Amis Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois d'octobre. Donc c'est un tirage général, les tirages sentimentaux viendront un petit peu plus tard. Ici, j'ai un peu de tout, du général, de la santé, du travail, les finances, une carte pour l'amour. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, hein, les Sagittaires. Et puis ma foi, on y va, dans votre énergie positive du mois, 8 de bâton, on va parler de rapidité. 8 de bâton, c'est énormément de messages, énormément de communication, beaucoup de mails, beaucoup d'offres, beaucoup d'appels. Si vous aviez l'impression d'être retardé, bloqué, eh bien tout ça, et si vous attendiez des réponses, eh bien il y a des nouvelles par rapport à ça. Donc préparez-vous à du changement, à de l'inattendu, quelque chose de brusque, de soudain. Hein, il va falloir prioriser un petit peu les choses. Et puis, ne dites pas oui à tout. Hein. Et puis, ce sont des nouvelles qui arrivent de toute façon. Hein. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Ça va vite, très vite. Vous pourriez presque vous sentir dépassé. C'est pourquoi pas un coup de foudre aussi. Hein, mais il y a quelque chose qui réussit sans préparation avec 8 de bâton. C'est souvent la carte, le métier, enfin le charpentier. Donc on va construire, on va échafauder quelque chose ici. Au niveau de vos blocages, vous avez 4 d'épée. Alors, 4 d'épée dans cette position-là, c'est une remise en question. On va se secouer, on va remettre en question un principe, on va se questionner, s'interroger. On va essayer de voir les choses autrement. On va pas être dans la pause, dans l'attente, dans le fait de recharger ses batteries. Hein, on a un petit peu la bougeotte. J'ai l'impression que déjà il y a la guérison dans cette position-là, mais on cherche à comprendre, on cherche à savoir. C'est clairement l'opposé, hein, parce que 4 d'épée en position normale, on reste en place, on recherche ses batteries, on a besoin d'espace mental, c'est un petit peu récupéré. Là, vous voyez, il y a l'idée de non, je continue, je m'arrête pas. De toute façon, 8 de bâton ici nous mettait déjà un petit peu l'eau à la bouche de ce qui est arrivé. Alors, j'ai l'impression, effectivement, il y a des opportunités pour certains d'entre vous. Par contre, c'est vrai qu'on rencontre des petits blocages. On n'arrivera pas. En tout cas, il y a un petit obstacle à un engagement, à une possibilité. Il y a une chance qui est offerte, mais je vois quelque chose qui peut gêner. Alors, ça peut être le côté médical. Ça peut être peut-être d'abord passer une visite médicale avant de travailler. Pour une reprise, après un long arrêt maladie, il y a l'idée de... on ne sait pas si on doit prolonger ou pas. L'avis médical sera important. Ok. Il y a l'idée également de quelque chose qui pourrait vous empêcher d'avancer. Vous allez chercher la faille. On cherche ce qui bloque et on va le trouver. Vous avez les compétences nécessaires. Peut-être comment se démarquer. Vous trouverez comment vous démarquer. Hein. Il y a l'idée d'être dans les détails, méticuleux, scrupuleux. Vous avez tous les outils en main pour surmonter ce petit blocage. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas réussi à anticiper et quelque chose qui vous tombe dessus. D'accord ? Donc, on ne va pas signer tout de suite, on ne va pas faire tout de suite. Hein. Là, vous êtes à mi-parcours. Il y a quelque chose qui vous demande d'être... ah oui, il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose... ça ne va pas se faire tout de suite. Est-ce qu'on ne doit pas attendre, pareil aussi, est-ce qu'on ne doit pas attendre d'avoir fini un contrat pour pouvoir en commencer un autre, hein, on vous demande peut-être, si vous cherchez un boulot par exemple, eh bien on vous demande de commencer le 15 et vous dites bah non, moi je finis mon travail actuel le 20. Donc vous voyez, il y a vraiment l'idée de ne pas pouvoir commencer tout de suite, alors qu'il y a une chance qui vous est offerte. Alors je parle de travail, mais ça peut être n'importe quel autre domaine. En tout cas, on fait appel à vos connaissances, à votre savoir-faire, peut-être même pour démêler quelque chose de compliqué. Vous avez le savoir-faire, vous avez le savoir, vous allez examiner, analyser, étudier quelque chose et je pense que vous arriverez à démêler un petit peu le vrai du faux. Oui, ça traîne, hein.
On parle vraiment de lenteur. Peut-être même on pense qu'on n'est pas à la hauteur. Ça ne se règle pas tout de suite. Donc 8 d'épée, 8 de bâton, pardon, les amis, va vous aider à débloquer tout ça. Hein. Vous avez la réponse. Vous avez les moyens. La carte du professionnel, c'est également avoir les outils, avoir les compétences, avoir les moyens, être doué pour quelque chose, vous voyez. Donc, vous arriverez parce que vous êtes motivé, parce que vous n'acceptez pas d'être un petit peu sur la touche. Hein. Vous allez montrer que vous voulez, vous allez montrer que vous êtes disponible et faire en sorte de rattraper un petit peu le retard, s'il y en a eu un. On a ici pas mal de responsabilités pour vous, les Sagittaires, qui vous incombent en ce mois d'octobre. Et donc, ça fait beaucoup, on l'a vu, hein, il va y avoir beaucoup de choses, mais vous serez capable. Alors, on continue avec la carte ici du peloton. Donc, on parle de travaux manuels, de minutie, on l'a vu tout à l'heure, d'arriver à bien gérer ici une situation, quel que soit le domaine. Hein, ici, on est vraiment sur du général, donc on parle de travail bien fait, de bien s'organiser ici. On répartit ses tâches équitablement, une très bonne entente, même dans les couples, les conflits qui s'aplanissent d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses qui vous intéressent. Et donc, l'idée ici, c'est de ne pas tout mélanger, de ne pas s'embrouiller et de mettre de l'ordre dans ses affaires, dans ses idées. De ne pas être dans l'excès. Ensuite, vous avez Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, ici, c'est le patron des mystiques et des yogis. Donc, cette carte-là, elle invite à la prière, à la méditation. D'ailleurs, on a la méditation ici aussi. Oui. Donc, on parle d'intuition, de faire appel à son intuition, à son imagination, à prendre de la hauteur, du recul. C'est un petit peu la vie monastique également, hein, Saint Jean de la Croix. Donc, vous ferez appel à vos perceptions extrasensorielles. Vous avez un certain pouvoir parapsychologique. Et puis, voilà, beaucoup la prière, beaucoup le silence, l'introspection. Au niveau de votre santé, physique ou mentale, donc la méditation. Donc, on va vous inviter ici à ne pas trop vous précipiter, à prendre le temps pour trouver une solution. Hein, alors méditer, on médite en prenant sa douche, en faisant la vaisselle. Hein, il y a l'idée de réfléchir ou même pas réfléchir, faire le vide tout simplement. Laisser venir à soi des informations. Trouver une paix intérieure, ne pas s'emballer, se concentrer sur des idées positives ici, des affirmations positives. Voilà. Ensuite, vous avez, votre corps vous parle, vos chevilles. Sur vos chevilles qui vous parlent, votre cheville, la cheville, elle exécute les changements de direction. Et donc, elle représente les décisions et les engagements qui se prennent en tenant compte de ses croyances et de ses valeurs. Toute blessure ou douleur aux chevilles est liée à la capacité de demeurer flexible tout en changeant de direction. J'accepte de communiquer davantage et d'une manière plus aisée. Je lâche mes limitations et je me sens plus libre d'évoluer à mon propre rythme. Je savoure chaque moment et je me sens en sécurité car je sais que je mérite d'être aimée. Donc effectivement, de toute façon, on l'a vu, hein, là vous rencontrez des difficultés, des blocages, mais 8 de bâton débloque tout ça. Au niveau du travail, du professionnel, parce que tout le monde ne travaille pas, donc ça peut être les activités, un sport, etc. J'ai l'impression que vous pourriez vous sentir étouffé. On a une activité, un boulot, une passion qui vous demande beaucoup. Hein, et j'ai l'impression que vous allez délaisser un domaine de votre vie pour le travail, pour cette activité, pour ce sport ou pour ce que vous avez envie de faire. Et puis j'ai l'impression que vous vous sentez de plus en plus seul, de plus en plus isolé. Hein, on vous confie beaucoup de choses, on l'a vu là. Et donc, on compte beaucoup trop sur vous. Hein, et j'ai l'impression que vous allez, oui, vous sentir dépassé. Donc l'idée ici, c'est vraiment de faire le point. Hein, au niveau de ce que vous allez faire, au niveau de vos actions, du travail, et puis de voir un petit peu quel est le domaine qui est en déséquilibre et essayer de redresser tout ça. Vous avez pour les finances la foudre. Bon, la foudre, c'est un changement brusque. Okay, au niveau des finances, il va y avoir un bouleversement.
peut-être des dépenses qui n'ont pas été calculées en fonction des rentrées. Il y a l'idée d'être peut-être au bord du gouffre, hein, à la limite. C'est vraiment des problèmes financiers. C'est quelque chose qui pourrait vous mettre en péril. Donc vigilance. Hein. Il y a l'idée d'arrêter l'hémorragie, d'arrêter un petit peu les dégâts. Et puis de remédier à une situation ici. On sent qu'il y a une petite perturbation et des tensions. Hein. Et au niveau du relationnel, eh bien, on a le commencement. Et donc cette très jolie carte du commencement, c'est la carte du printemps. Elle nous parle d'un début, une nouvelle phase dans votre vie amoureuse, un nouveau cycle important, que vous soyez en couple ou célibataire. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, d'un renouveau positif dans un couple, le début de concrétisation, ou mise en place d'une vie commune, de projets en commun. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se forme. Hein. C'est très positif ici. Vous aurez envie d'aller de l'avant. La roue tourne positivement pour vous, hein, au niveau du relationnel. Allez, les Sagittaires, moi je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à bientôt.